Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 7 du TD18 qui s'appelle évaporation de l'eau. Donc on nous explique que dans une pièce hermétiquement fermée de 40 mètres cubes, on vient placer un petit récipient qui contient 20 centilitres d'eau, donc un verre d'eau finalement. On nous dit que l'air de la pièce est à la pression atmosphérique 1 bar et que la température est de 293 Kelvin. On nous donne le degré d'hygrométrie qui est égal à 60%, donc 0,6. On nous rappelle que c'est le rapport de la pression partielle de l'eau divisé par la pression de vapeur saturante. Et on nous demande de calculer la quantité d'eau initialement contenue dans la pièce. Eh bien, on a H qui est égal à 0,6, qui est égal à la pression partielle de l'eau divisée par la pression de vapeur saturante à 20 degrés Celsius, qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc ça, c'est avant le verre d'eau. Donc on a 0,6. On en déduit que la pression partielle de l'eau est égale à 0,6 fois Psat de 20 degrés Celsius. Or, la pression partielle de l'eau, c'est égal à la quantité de matière d'eau fois RT sur le volume de la pièce dans le modèle du gaz parfait qu'on va adopter ici. Et donc on peut en déduire que le nombre de moles initial d'eau, il est égal à la pression partielle de l'eau fois V divisé par RT, c'est-à-dire la pression partielle de l'eau, c'est 0,6 fois Psat de 20 degrés Celsius fois le volume divisé par RT. Donc on peut faire l'application numérique. On trouve une quantité de matière initiale d'eau. Alors 0,6 fois Psat, Psat nous est donné, c'est 2300 pascal, fois le volume qui est de 40 mètres cubes, divisé par 8,314, fois la température qui est de 293 Kelvin. Et on trouve 22,7 moles d'eau au départ, ce qui correspond à une masse d'eau, on multiplie par 18, de 408 grammes, soit 408 millilitres finalement. Donc voilà pour la première question. La quantité d'eau initialement contenue dans l'atmosphère de la pièce, on la calcule à l'aide du degré d'hygrométrie. Montrer que toute l'eau contenue dans le verre s'évapore, quel est le degré d'hygrométrie final? Et bien là, on va faire comme on avait fait dans le petit exercice qu'on a corrigé ensemble. On va faire une hypothèse que toute l'eau s'évapore. Et on va calculer la nouvelle pression partielle de l'eau. Et il faut vérifier qu'elle est plus petite que la pression de vapeur saturante. On calcule la nouvelle pression partielle de l'eau. Donc, on va l'appeler P' de l'eau, qui est égal à N' de l'eau fois RT sur V, ou ce que j'ai posé comme étant N' de l'eau, eh bien c'est le N de l'eau précédent, que je vais appeler N0, plus le nombre de moles d'eau contenu dans le verre, avec le nombre de moles d'eau contenu dans le verre est égal à la petite m, la masse d'eau contenue dans le verre, divisé par la masse molaire de l'eau. Ici, on a un verre qui contient 200 millilitres, donc on a à peu près 10 moles d'air, donc d'eau, on va calculer ça. 200 millilitres, c'est 200 grammes, divisé par 18. On a 11,1 moles, donc N' de l'eau, qui est égal à 11,1 plus 22,7, est égal à 33,8 moles. Et on peut calculer la nouvelle pression partielle en eau. Alors je vais essayer de garder tous les chiffres pour les applications numériques. Donc on multiplie par 8,314 fois la température divisé par le volume. Donc on trouve une pression partielle en eau qui vaut 2057 pascal. Donc cette pression partielle en eau de 2057 pascal, elle est bien plus petite que Psat, de 20 degrés Celsius. Donc l'hypothèse est validée. Et donc on a bien que toute l'eau s'évapore.
On peut calculer le nouveau rapport en eau, qui est P' de l'eau sur Psat. Donc on divise ce qu'on vient de trouver par 2300, qu'on multiplie par 100, et ça nous fait 89,4% de taux d'humidité. On cherche enfin à savoir quel volume d'eau liquide faut-il évaporer pour saturer la pièce en eau. Donc on cherche à avoir H qui vaut 100%. On veut H égale à 1, soit la pression partielle en eau qui est égale à Psat. On en déduit la quantité de matière en eau nécessaire, qui est égale à Psat fois V sur RT. On fait l'application numérique, on trouve une quantité d'eau nécessaire pour faire ça qui vaut 2300 fois 40 divisé par 8.314 fois 293. On trouve qu'il faut 37,8 mol d'eau pour saturer la pièce en air, d'où le nombre de mol d'eau à apporter. C'est égal au nombre que je viens de calculer moins N0. Donc moins les 22,66 qu'on avait trouvé précédemment. Et on trouve 15,1 mol d'eau nécessaire. Soit, on multiplie ça par 18. 272 grammes d'eau, soit 272 millilitres d'eau. Donc pour saturer la pièce en eau, il aurait fallu rajouter simplement un petit verre de 272 millilitres d'eau. Donc ça veut dire que si vous vous trouvez dans une pièce de 40 mètres cubes, hermétiquement fermée, tel que le degré d'hygrométrie est initialement à 60%, eh bien vous pouvez rajouter un verre de 272 millilitres d'eau pour saturer, jusqu'à saturer la pièce en eau. Si vous mettez 273 millilitres, le dernier millilitre ne va pas s'évaporer. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez important, pas trop difficile, mais qui permet de bien vérifier qu'on a compris les notions importantes du cours. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.